Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Ce que doit faire tout homme. Vivre pour Dieu. Lisons 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Au cœur des questions les plus débattues de notre temps, politique, régime, modestie, entre autres, il y a la suivante. Sommes-nous considérés comme des sacrifices vivants pour le Christ? Dans un monde coupable, il est difficile de lutter contre le péché et de le vaincre, parce que Satan, l'auteur du péché, exerce son activité diabolique sur toute la terre. Au cours de son ministère terrestre, en notre faveur, le Christ a été en but au même défi que nous. Bien qu'ayant été exposé au rejet, à l'hostilité et à d'innombrables tentations, il a infligé au péché une cuisante défaite. Jean 16, verset 33. Pierre appelle les chrétiens à vivre pour Dieu en leur donnant l'exemple du Christ. Ce qui ressort de son message, c'est l'engagement. Dieu veut que nous ayons un niveau d'engagement semblable à celui du Christ qui a fait face à tous les défis pour obtenir la victoire sur le péché. Cette même idée se retrouve dans Matthieu 16, le verset 24. « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » En ce qui nous concerne, les défis ne manquent pas. Beaucoup de jeunes adultes chrétiens n'assistent pas aux cours qui se donnent le sabbat. D'autres refusent de participer aux événements de leur établissement scolaire qui tombent le sabbat. Ce ne sont là que quelques exemples. Dans notre quête de victoire sur le péché, soyons prêts à tout sacrifier et à renoncer à tout ce qui se dresse entre nous et Dieu. Notre fondement, l'amour. Lisons Romains 12, versets 9 à 21. Romains 12, versets 9 à 21. Que la charité soit sans hypocrisie, et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Les chrétiens du temps de Paul faisaient face à des défis semblables à ceux des chrétiens d'aujourd'hui. Ils se heurtaient à des questions d'ordre politique, Romains 13, versets 1 à 7, et à des questions de comportement chrétien. Bien que nous ayons droit à nos opinions, une règle demeure, les instructions divines consignées dans la Bible. La Bible est la constitution des chrétiens. Ce qu'elle dit sur le sujet de l'amour est absolument vrai. Le manque d'amour engendre l'inimitié et la haine. Nous nous mettons à haïr Dieu et nos semblables. L'inimitié et la haine sont des produits du péché. Dans l'Épître aux Romains, Paul exhorte les chrétiens à exprimer leur amour pour leurs frères et même pour ceux qui ne partagent pas leur foi. Il poursuit en définissant le type d'amour que les chrétiens devraient manifester. Les chrétiens devraient s'aimer les uns les autres d'un amour sincère, dépourvu de toute espèce de tromperie. Dépendant de la grâce divine, ils doivent détester et redouter tout mal, aimer tout ce qui est aimable et utile et en faire leur délice. C'est ainsi que nous devons non seulement faire le bien, mais encore nous y attacher. Tous nos devoirs réciproques se résument en un mot, l'amour. Animés de tel amour, nous pouvons nous comporter comme des parents envers leurs enfants, avec tendresse, de façon libre et naturelle. Tandis que nous travaillons en vue de la sainteté, nous sommes capables de nous efforcer de bien agir, de ne pas maudire et de partager mutuellement nos joies. Le jour du salut approche. Lisons Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. »
Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le parcours menant au salut est semblable à une course. Il y a une ligne d'arrivée et un prix à gagner. Les courses ne sont pas sans obstacles, surtout les courses de fond où les coureurs doivent franchir différentes étapes. De même, nous rencontrons en tant que chrétiens des obstacles, des choses ou des gens qui nous distraient du parcours menant au salut, ce qui entraîne l'assoupissement spirituel. Paul savait qu'un tel danger guettait les premiers chrétiens, d'où son rappel dans Romains 13, verset 11. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Au fil des jours, nous approchons de la ligne d'arrivée de notre course du salut, c'est-à-dire du retour de Jésus. Le prix à gagner, c'est la vie éternelle. Or, pour pouvoir atteindre la ligne d'arrivée et réclamer le prix, nous devons demeurer obéissants à Dieu et à ses commandements. L'heure est venue de nous réveiller, de sortir de notre engourdissement spirituel et de notre sécurité charnelle. L'heure est venue de remplacer toute mauvaise habitude par une saine pratique du christianisme. Sommes-nous prêts? Si oui, au lieu de rester assis, levons-nous et soyons visibles. Le christianisme nous enseigne comment marcher pour que Dieu, qui a constamment les yeux sur nous, soit réjoui. Marchons honnêtement comme en plein jour et évitons les œuvres des ténèbres. Nos relations avec l'État. Lisons Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Depuis l'époque des prophètes jusqu'à celle du Christ, des apôtres et la nôtre, des gens occupent des postes d'autorité. Dieu savait que d'une époque à l'autre, il y aurait là où ses enfants se trouvent des gens en position d'autorité. La Bible nous donne des instructions claires à l'égard du style de vie que les chrétiens doivent adopter et de leur relation avec les gens en position d'autorité. Paul exhorte ses lecteurs à entretenir des relations honnêtes envers l'État. Payez à chacun ce que vous lui devez. Romains 13, verset 7. Là où l'orgueil et l'esprit charnel ne voient que des raisons d'être mécontents et de murmurer, l'Évangile nous enseigne la soumission et la docilité. Quels que puissent être les dirigeants, nous devons nous soumettre à leur juste autorité et y obéir. Dans le cours général des affaires humaines, ce n'est pas aux gens honnêtes, paisibles et bons que les dirigeants inspirent la terreur, mais aux fauteurs de mal. Au ménage, que signifie pour vous vivre pour Dieu? Comment devrions-nous traiter les dirigeants corrompus? Nommer des situations qui nous détournent de la course du salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.